Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui a été écrite et réalisée par le monde des enfants. L'histoire s'intitule Pépin le lapin, haut comme 3 pommes. Nous allons à présent débuter cette histoire. Mais avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos belles histoires. Nous te remercions par avance. Merci à toi. Pépin le lapin, haut comme 3 pommes. Pépin, haut comme 3 pommes, vivait au creux d'une colline verte dans une maisonnette douillette faite de feuilles et de brindilles. Un matin, il se réveilla avec une boule de tristesse dans le cœur. Il alla voir sa maman lapin qui préparait des carottes pour le petit déjeuner. « Maman » dit Pépin d'une voix toute timide. « Pourquoi suis-je toujours le plus petit ?» Maman lapin le regarda avec amour et répondit. « Mon cher Pépin, chacun grandit à son rythme. Tu es unique et spécial, haut comme 3 pommes. Et c'est merveilleux, non ? » À l'école de la forêt, Pépin, haut comme 3 pommes, se sentait tout petit parmi les autres animaux. Les écureuils grimpaient aux arbres, les lapins sautaient loin et les renards couraient vite. Un jour, il rencontra Marcel le hérisson. « Eh salut Pépin, tu veux toujours jouer avec nous ?» demanda Marcel. Pépin répondit avec hésitation. « Je ne suis pas sûr. Je suis tellement petit. » Marcel sourit gentiment et dit. « Eh, ne t'inquiète pas, on s'amuse tous ensemble, peu importe la taille. » De retour à la maison, Pépin raconta sa journée à ses frères et sœurs, grands et forts, eux. Ils se rassemblèrent autour de lui pour l'écouter. « Ne t'inquiète pas, Pépin, » dit sa grande sœur Léa. « Nous t'aiderons à devenir plus fort. » Ses frères et sœurs montrèrent à Pépin comment sauter plus haut et courir plus vite. Ils l'encouragèrent à essayer encore et encore. Un soir, Pépin s'assit avec sa maman lapin sous le clair de lune. « Maman, pourquoi suis-je toujours haut comme 3 pommes ?» demanda-t-il tout peiné. Maman lapin lui caressa la tête et dit « Mon petit Pépin, ta taille ne définit pas qui tu es. Tu es un lapin merveilleux et tu grandiras à ton rythme. » Les jours passèrent et avec l'aide de ses frères et sœurs, Pépin se sentait de plus en plus à l'aise à l'école. Les jeux et les rires remplirent chaque journée. Un jour, il rencontra Lily la souris. « Salut Pépin, veux-tu jouer à cache-cache ?» demanda Lily. Pépin répondit avec un sourire. « Oui, bien sûr. » Les années passèrent et Pépin, haut comme 3 pommes au départ, grandit rapidement. Il était devenu le plus grand lapin de la forêt. Ses frères et sœurs étaient fiers de lui. Pépin continuait à jouer avec les plus petits et les plus faibles, devenant ainsi leur protecteur et ami. Pour célébrer le grand cœur de Pépin, les animaux de la forêt organisèrent une fête surprise. Les écureuils apportèrent des noix, les lapins des carottes et les oiseaux chantèrent de belles chansons.
Pépin, comme 3 pommes, tu es notre héros, dirent-ils tous en chœur. Pépin, toujours haut comme 3 pommes dans son cœur, était devenu célèbre dans la forêt pour ses aventures courageuses. Il sauvait les écureuils des arbres, aidait les tortues à traverser la route et protégeait les petits oiseaux des grands méchants corbeaux. Tous les habitants de la forêt aimaient Pépin. Il était devenu l'ami de chacun, un symbole de gentillesse et de générosité. Un jour, Pépin rencontra une nouvelle arrivante, Rosie, une petite grenouille. « Salut, je suis Pépin. Veux-tu être mon ami ?» demanda-t-il avec un sourire. Rosie répondit. « Oh oui, tu es si gentil, Pépin. » Et c'est ainsi que Pépin se fit une nouvelle amie. Finalement, Pépin, qui était à la base haut comme 3 pommes, avait grandi pour devenir un grand lapin au cœur encore plus grand. La forêt était heureuse, remplie d'amour et d'amitié. Chaque jour était une aventure et chacun savait qu'il pouvait compter sur Pépin, leur ami le plus grand. Et voilà, cette courte histoire est terminée. Je te dis à bientôt. Bonne nuit.